en fait, ces stratégies, elles posent toujours une question, c'est avec qui on l'a fait? Avec qui? Parce qu'en général, vous faites un plan qui va être à 3 ans, 5 ans, 6 ans maximum. Enfin bon, une roadmap business, c'est 3 à 5 ans. Et donc, forcément, la question qui se pose, c'est avec qui? Avec qui ça va se faire? Bon. Et donc, nous qui sommes porteurs, on va dire porteurs de... Allez, on va dire les ressources humaines, puisqu'on appelle, on va dire que c'est le mot consacré. On sait que les hommes, ils ont un temps, le temps des hommes et le temps du business. Il faut arriver à faire coïncider ça. Pas facile. Donc en fait, pour moi, l'implication du RH dans la stratégie, elle est assez facile. Elle est assez facile parce que dès qu'on dit avec qui on va faire ça, c'est des super projets, mais avec qui et où? Ils auront quelles compétences? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être à l'objectif en termes de compétences, de géographie? Au fond, c'est assez naturel. Donc, je dirais, c'est pas très compliqué. Et c'est compliqué, c'est de mettre en œuvre après, parce qu'effectivement, comme tu dis, anticiper, ça veut dire qu'on fait quand même des plans qui sont glissants. Hein. Je suis d'accord avec toi. 5 ans à l'avance, nos plans, nos roadmaps HR, elles sont glissantes, comme les roadmaps business d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est assez. Une fois qu'on a cette idée assez claire, c'est qu'au fond la roadmap HR, elle s'intègre à la roadmap business. Ça, c'est naturellement en ayant posé la question avec qui vous faites, avec qui nous allons faire cela, ça se pose. Après, c'est assez simple. Après, il reste à organiser un peu ça. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des méthodes, des outils, un certain nombre de choses. Et la fonction RH, je trouve, globalement, c'est bien professionnalisé autour de ça. Je crois que ce qui est important, c'est que derrière l'enjeu qu'on a, et moi je suis toujours assez frappé par ça, c'est que quand ça marche bien, c'est extraordinairement motivant pour les collaborateurs. Parce qu'au fond, bien souvent, les collaborateurs, là j'arrive au niveau individuel, là, je ne suis plus dans la stratégie, mais après, qu'est-ce qui reste sur le collaborateur? Finalement, les collaborateurs, bien souvent, qu'est-ce qu'ils nous disent? On ne s'occupe pas de nous. On n'a pas de visibilité moyen terme, long terme sur ce qu'on va devenir. On ne nous donne pas d'indication finalement de où est-ce qu'on sera, nous, moi, individuellement, dans 3 ans, 5 ans. Et effectivement, là, je trouve la réussite, au fond, de notre travail, elle peut être mesurée par à la fois avoir conçu alors on appelle ça GPEC en France, etc. Enfin, en tout cas, un accompagnement quantitatif, qualitatif, formation, recrutement, en tenant compte de toutes les variables, turnover, retraite, etc., etc. Donc une structuration, au fond, d'une roadmap HR complètement crantée avec le business. Et après, au niveau individuel, ce que je m'aperçois, c'est qu'une fois que ça c'est bien construit, qu'on arrive il faut travailler individu par individu. Hein, ça, c'est un énorme travail et d'organisation. Et ben finalement, le salarié, il se retrouve effectivement avec le sentiment que ce travail stratégique, eh bien pour lui, pour sa personne, pour son avenir, effectivement, il commence à avoir effectivement une orientation, un chemin, des formations qui sont organisées. Il commence à savoir où il sera dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Tout ceci est conditionnel. Hein, je veux dire, c'est jamais, ça se révise après année. Et effectivement, de ça naît la motivation, parce qu'il y a une reconnaissance de la personne. Et donc, si la personne est reconnue, elle a une visibilité, elle coïncide, non pas à travers des KPI, effectivement, dans tous les sens, mais c'est à travers son parcours individuel. Ça coïncide avec la stratégie, on va dire, de sa business unit ou de l'entreprise. Et là, il est reconnu, il est motivé, et donc, c'est le premier levier de la performance. Et donc du succès de la dynamique collective de business qu'on a lancée.